La République démocratique du Congo, une nation débordante de potentiel, à l'aube d'une nouvelle ère. Des forêts tropicales denses, aux montagnes riches en minerais, la RDC possède une abondance de richesses naturelles. Le fleuve Congo, une artère vitale qui traverse le cœur de l'Afrique, témoigne des vastes ressources et de l'importance géographique du pays. Le peuple congolais, connu pour sa résilience et sa culture vibrante, est un moteur de changement. Leur esprit d'entreprise et leur détermination sont des ingrédients clés du succès futur du pays. Alors que nous nous tournons vers 2025, la RDC a une occasion unique de tirer parti de ses atouts et de s'engager sur la voie du développement durable. Malgré son immense potentiel, la RDC est confrontée à des défis importants. Des années de conflits et d'instabilité ont laissé des traces, entravant le progrès et le développement. La faiblesse de la gouvernance et la corruption ont érodé la confiance du public et découragé les investissements, créant des obstacles sur la voie du progrès. Il est primordial de s'attaquer à ces problèmes pour libérer le véritable potentiel du pays. En outre, la pauvreté, l'insuffisance des soins de santé et l'accès limité à l'éducation continuent de toucher une grande partie de la population. L'autonomisation du peuple congolais, grâce à des réformes sociales et économiques, sera essentielle pour bâtir une société plus équitable et plus prospère. La route qui s'ouvre devant nous est sans aucun doute semée d'embûches, mais la RDC a le potentiel de surmonter ces obstacles et de devenir un symbole d'espoir et de progrès en Afrique. Le secteur minier de la RDC est à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est le premier producteur mondial de cobalt, un composant essentiel des batteries de véhicules électriques. Cela place la RDC à l'avant-garde de la révolution mondiale des énergies vertes. Cependant, ce potentiel s'accompagne d'une grande responsabilité. L'industrie minière de la RDC est entachée d'allégations de corruption, de dégradation de l'environnement et de violation des droits de l'homme. Il est crucial de remédier à ces problèmes pour attirer des investissements responsables et garantir que les bénéfices de l'exploitation minière profitent à la population congolaise. Le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la gouvernance et la transparence dans le secteur, mais il reste encore beaucoup à faire. La collaboration internationale et les pratiques minières responsables seront essentielles pour garantir que les richesses minérales de la RDC soient un catalyseur du développement durable. En adoptant la transparence, la durabilité et la diversification, la RDC peut exploiter ses richesses minérales pour créer un avenir meilleur pour tous ses citoyens. Au-delà de l'exploitation minière, la RDC possède un vaste potentiel agricole inexploité. Avec 80 millions d'hectares de terres arables et d'abondantes ressources en eau, la RDC a le potentiel de devenir une puissance agricole régionale. Cependant, des années de conflits et de sous-investissement ont laissé le secteur sous-développé. Les petits exploitants agricoles, qui constituent la majorité de la main-d'œuvre agricole, n'ont souvent pas accès aux techniques agricoles modernes, au financement et au marché. Libérer le potentiel agricole de la RDC nécessitera des investissements importants dans les infrastructures, la technologie et la formation. L'amélioration des routes rurales, des installations de stockage et des systèmes d'irrigation sera cruciale pour connecter les agriculteurs au marché et réduire les pertes post-récolte. En donnant la priorité à l'agriculture, la RDC peut construire une économie plus durable et plus équitable qui profite à tous ses citoyens. La diversification, la voie de la résilience. Bien que l'exploitation minière et l'agriculture représentent un potentiel immense, la RDC doit éviter le piège d'une dépendance excessive à l'égard de quelques secteurs clés. La diversification économique est essentielle pour la stabilité et la résilience à long terme. Cela implique de promouvoir la croissance dans un éventail de secteurs, notamment l'industrie manufacturière, le tourisme et les services. La RDC possède un secteur manufacturier naissant qui pourrait bénéficier du soutien et des investissements du gouvernement. Promouvoir la transformation locale des matières premières, telles que les minerais et les produits agricoles, créerait des emplois et augmenterait la valeur des exportations de la RDC. En adoptant la diversification, la RDC peut construire un avenir plus résilient et prospère pour tous ses citoyens. Les fondements d'une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance constitue le socle de toute nation, aspirant à un développement durable, et la RDC ne fait pas exception. Il ne s'agit pas seulement de promulguer des lois, mais de promouvoir un système où règne la transparence, la responsabilité et l'état de droit. Un gouvernement transparent agit au grand jour, rendant ses actions et décisions accessibles à l'examen du public. Cette ouverture favorise la confiance entre le gouvernement et ses citoyens, un ingrédient essentiel au progrès.
La responsabilité garantit que les personnes au pouvoir répondent de leurs actes. La RDC a une longue histoire de gouvernance fragile, mais des signes encourageants de progrès sont apparus ces dernières années. Le renforcement des institutions démocratiques, telles que le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, sera crucial pour garantir une bonne gouvernance. En renforçant les fondements d'une bonne gouvernance, la RDC peut créer un avenir plus stable, plus prospère et plus équitable pour toute sa population. Lutter contre la corruption, un long chemin à parcourir. La corruption est un cancer qui ronge le tissu social, freinant le développement et minant la confiance du public. La RDC est en proie à la corruption depuis des décennies, détournant des ressources des services essentiels et sapant l'état de droit. La lutte contre la corruption exige une approche multidimensionnelle qui implique le renforcement des institutions, la promotion de la transparence et la promotion d'une culture de responsabilité. Cela comprend la mise en place d'organismes indépendants de lutte contre la corruption dotés du pouvoir d'enquêter sur les affaires de corruption et d'en poursuivre les auteurs. La technologie peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre la corruption. Les plateformes de gouvernance électronique peuvent contribuer à rationaliser les processus gouvernementaux, à réduire les possibilités de corruption et à améliorer la transparence. Donner le pouvoir au peuple. Décentralisation et gouvernance locale. La décentralisation, le transfert de pouvoir et de ressources du gouvernement central vers les autorités locales, peut être un outil puissant pour promouvoir le développement et la bonne gouvernance. En rapprochant la prise de décision des citoyens, la décentralisation permet aux communautés locales de répondre à leurs besoins et priorités spécifiques. La RDC s'est engagée dans un processus de décentralisation, mais les progrès ont été lents et inégaux. Le renforcement de la gouvernance locale sera crucial pour le succès de la décentralisation en RDC. Cela comprend la promotion de la transparence et de la responsabilité au niveau local, permettre aux conseils locaux de générer leurs propres revenus et encourager la participation des citoyens à la planification et à la budgétisation du développement local. En responsabilisant les communautés locales et en renforçant la gouvernance locale, la RDC peut créer un système de gouvernance plus inclusif et plus réactif qui apporte des avantages tangibles à ses citoyens. L'éducation est la pierre angulaire du progrès, la clé qui libère le potentiel humain et ouvre la voie à un avenir meilleur. En RDC, cependant, l'accès à une éducation de qualité reste un défi majeur, en particulier dans les zones rurales et pour les filles. Des années de conflits et de sous-investissement ont lourdement affecté le système éducatif, laissant de nombreux enfants sans accès même à l'éducation de base. Investir dans l'éducation n'est pas seulement un impératif moral, c'est une nécessité économique. Une main-d'œuvre bien éduquée est essentielle à la croissance et au développement économique. En fournissant aux enfants les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir, la RDC peut libérer son capital humain et déclencher une vague d'innovation et d'entrepreneuriat. Garantir aux filles un accès égal à l'éducation n'est pas seulement une question de droits humains, c'est essentiel pour la croissance économique et le progrès social. L'accès à des soins de santé de qualité est un droit humain fondamental. Pourtant, en RDC, le système de santé est confronté à d'immenses défis. Des décennies de conflits, de pauvreté et de mauvaise gouvernance ont laissé le système en sous-effectif, sous-financé et mal équipé pour répondre aux besoins de la population. De nombreuses personnes, en particulier dans les zones rurales, n'ont pas accès aux services de santé les plus élémentaires. Les conséquences d'un système de santé défaillant sont dévastatrices. Des maladies évitables, telles que le paludisme, la rougeole et la diarrhée, continuent de coûter la vie à d'innombrables enfants. La reconstruction du système de santé de la RDC nécessitera un engagement à long terme et des investissements importants. Investir dans la santé n'est pas une dépense. C'est un investissement dans le capital humain et une condition préalable au développement durable. Combler le fossé numérique, la connectivité pour le développement. Au XXIe siècle, l'accès aux technologies de l'information et de la communication, ou TIC, n'est plus un luxe mais une nécessité pour le développement. Internet a le pouvoir de connecter les personnes, les entreprises et les gouvernements, favorisant la croissance économique, améliorant la prestation de services et autonomisant les citoyens. Cependant, en République démocratique du Congo, la fracture numérique reste un obstacle majeur au progrès. Combler la fracture numérique nécessitera un effort concerté du gouvernement, du secteur privé et des partenaires au développement. Cela comprend l'investissement dans les infrastructures TIC, telles que les câbles à fibre optique, les réseaux mobiles et les points d'échange Internet. En exploitant les TIC, la RDC peut améliorer la prestation de services,
promouvoir la transparence et impliquer les citoyens dans le processus de développement. Énergie renouvelable, un avenir durable et énergétique. La République démocratique du Congo est dotée d'un potentiel extraordinaire en matière d'énergie renouvelable. Le puissant fleuve Congo, avec ses impressionnantes chutes d'Inga, a la capacité de produire suffisamment d'hydroélectricité pour alimenter tout le continent. Investir dans l'hydroélectricité et d'autres sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, permettrait non seulement de remédier au déficit énergétique chronique de la RDC, mais aussi de créer des emplois, d'attirer les investissements étrangers et de réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles. Élargir l'accès à l'électricité, en particulier dans les zones rurales, aurait un impact transformateur sur la vie des populations, améliorant les soins de santé, l'éducation et les opportunités économiques. Développer un secteur énergétique robuste et durable serait une étape majeure vers la sécurité énergétique, la croissance économique et l'atténuation du changement climatique. En exploitant son potentiel en énergie renouvelable, la RDC peut éclairer un avenir meilleur pour elle-même et pour la région. Deuxième partie, développement des infrastructures. Construire l'épine dorsale de la croissance. Des infrastructures solides et bien entretenues sont l'épine dorsale de toute économie prospère. Les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports et les réseaux de télécommunications sont les artères à travers lesquelles les biens, les services et l'information circulent, reliant les entreprises, les marchés et les personnes. Cependant, les infrastructures de la RDC ont été ravagées par des décennies de conflits et de sous-investissements, entravant la croissance économique et isolant les communautés. Investir dans le développement des infrastructures est crucial pour libérer le potentiel économique de la RDC. L'amélioration des réseaux de transport réduirait les coûts de transport, faciliterait les échanges et relierait les agriculteurs au marché. La modernisation des ports et des aéroports améliorerait la connectivité avec l'économie mondiale. L'élargissement de l'accès à l'électricité et à l'eau potable améliorerait le niveau de vie et attirerait les investissements. La vaste superficie et le relief difficile de la RDC nécessitent des solutions d'infrastructures innovantes. Les partenariats publics-privés peuvent jouer un rôle crucial dans la mobilisation des ressources et de l'expertise nécessaire au développement et à la maintenance des projets d'infrastructures. De plus, la participation de la communauté à la planification et à la mise en œuvre des infrastructures est essentielle pour garantir que les projets répondent aux besoins et aux priorités locaux. Investir dans les infrastructures ne consiste pas seulement à construire des routes et des ponts. Il s'agit de connecter les personnes aux opportunités, de libérer le potentiel économique et de construire un avenir plus prospère et plus équitable pour tous les citoyens. Troisième partie. Investir dans le capital humain. Éducation, compétences et innovation. Dans l'économie mondiale fondée sur la connaissance, le capital humain est l'atout le plus précieux d'une nation. Investir dans l'éducation, le développement des compétences et l'innovation est essentiel pour libérer le potentiel de la RDC. Améliorer l'accès à une éducation de qualité à tous les niveaux est crucial pour préparer la main-d'œuvre congolaise. Cela comprend le renforcement de la formation des enseignants et la promotion de l'enseignement des STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. La RDC doit encourager une culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Soutenir les PME et créer un environnement favorable aux startups est vital. Les incubateurs et les parcs technologiques peuvent stimuler la croissance économique. Investir dans le capital humain permet aux individus de réaliser pleinement leur potentiel. Donner la priorité à l'éducation, aux compétences et à l'innovation crée un avenir meilleur pour la RDC. Première partie. La RDC en 2025. À la croisée des chemins, entre espoir et incertitude. Alors que nous sommes à l'aube de l'année 2025, la République démocratique du Congo se trouve à un carrefour crucial. L'immense potentiel de la nation, riche en ressources naturelles abondantes et dotée d'une population résiliente et dynamique, laisse entrevoir un avenir meilleur. La RDC a le potentiel de devenir une puissance économique, un modèle de stabilité et un chef de file en matière de développement durable. Cependant, la route vers l'avant n'est pas sans embûches. L'héritage des conflits, la faiblesse de la gouvernance et le sous-développement continuent de projeter une ombre sur le pays. La capacité de la RDC à surmonter ces obstacles et à tirer parti de ces opportunités dépendra des choix qui seront faits aujourd'hui. Les décisions prises par le gouvernement, le secteur privé
Et les citoyens détermineront si la RDC réalisera son potentiel ou restera prisonnière d'un cycle de pauvreté et d'instabilité. L'année 2025 représente une étape cruciale pour la RDC. Le pays a réalisé des progrès ces dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire. La communauté internationale a également un rôle à jouer pour soutenir le parcours de développement de la RDC, en fournissant une aide, des investissements et une assistance technique. Les années à venir seront cruciales pour la RDC afin de consolider ses acquis, de relever ses défis et de tracer la voie vers un avenir plus prospère et plus équitable. Le monde entier observe, impatient de voir l'essor de ce géant endormi. Le succès de la RDC transformera non seulement la vie de ses citoyens, mais inspirera également l'espoir et le progrès à travers le continent africain. Deuxième partie, tracer la voie vers la prospérité, point clé. Des rues animées de Kinshasa au village reculé niché au cœur de la forêt tropicale, l'avenir de la RDC repose sur une approche multidimensionnelle du développement. Exploiter les ressources naturelles de manière responsable, investir dans les infrastructures et diversifier l'économie tout en autonomisant la population grâce à l'éducation, aux soins de santé et à une bonne gouvernance. La transparence, la responsabilité et l'état de droit sont essentiels. Lutter contre la corruption sans relâche et valoriser la voix du peuple. Investir dans le capital humain libérera la créativité et l'innovation. Le développement durable doit être une priorité. Protéger l'environnement garantit un avenir meilleur. En adoptant ces points clés, la RDC peut tracer la voie vers la prospérité et créer un avenir durable et équitable pour tous. Ce cheminement exige collaboration, innovation et engagement. Les fruits du succès en valent la peine. Il est temps d'agir. Troisième partie. Appel à l'action. Investir dans l'avenir de la RDC. L'avenir de la RDC est une histoire qui reste à écrire. Le pays se trouve à la croisée des chemins. Ceci est un appel à l'action pour que toutes les parties prenantes investissent dans l'avenir de la RDC. Le peuple congolais mérite un avenir meilleur. Investir en RDC, c'est investir stratégiquement dans une région au potentiel immense. Travaillons ensemble à créer un avenir placé sous le signe du progrès. Construisons un avenir où les ressources de la RDC profitent à tous ses citoyens. Il est temps d'agir. Saisissons cette opportunité d'investir dans l'avenir de la RDC.